Coucou mes belles lumières, c'est Christine, j'espère que vous allez bien. On continue avec le vlog numéro 18 et on va peut-être arriver à finir cette découverte de ma collection. Alors je ne suis pas sûre de les avoir tous mis là. Peut-être que s'il en manque, il y aura peut-être un vlog supplémentaire. Je vous avais demandé aussi dans ma précédente vidéo de me dire si vous souhaitez que je vous montre des anciens oracles que je n'utilise plus, qui étaient là quand, enfin que j'avais en ma possession à quand j'étais adolescente, puisque c'est à ce moment-là que j'ai commencé à tirer les cartes. Alors ce qu'on va faire, on va déjà découvrir ces 3 petits coffrets. Donc vous avez celui-ci qui est de Claire Duval et Célia Melville dans les illustrations, qui est le petit oracle des fées. Alors là, vous allez vous connecter aux fées pour avoir votre petit message. Alors par exemple, on tire celui-ci, voici le dos des cartes. Voici les cartes. La fée du Verseau, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Et vous pouvez tous les jours ressortir une petite carte comme ça pour avoir simplement un message à la situation qui vous préoccupe ou quoi que ce soit. Par contre, moi je ne le fais pas là, mais normalement vous devez poser votre main gauche dessus, vous mettre un petit peu en conscience, hein, pas faire ça juste comme si vous étiez en train de faire la vaisselle, pour donner un exemple bateau. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Alors, comment utiliser les cartes? Là aussi, c'est pareil, on va placer sa main gauche dessus. C'est l'oracle, le petit oracle des anges, celui-ci est de Tony Carmine Salerno, pareil. On va avoir la même utilisation. Donc, le dos des cartes, le voici, un petit cœur ailé, il est magnifique. Et pareil, eh bien, on va choisir la carte avec le message qui nous est destiné. Là, on nous dit « Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. » Voilà, en même temps, je vous fais passer des petits messages. Et voici également le petit oracle des sons. Alors, je pense ne pas vous les avoir montrés, ces 3-là. Si jamais ça a été déjà fait, ben, 1000 excuses. Parce que j'avoue que je ne sais plus. Mais normalement, non. Je crois pas. Donc, le petit oracle des sons, eh bien, c'est exactement la même chose. On a des petites cartes, voici, avec le dos comme ceci. Vous allez tirer la carte, hop, par exemple, celle-ci. Et là, vous avez un mantra, cette prière que l'on répète à l'infini, cette petite phrase qui clarifie nos intentions. Créer son mantra, c'est voyager dans son âme et revenir accompagné d'une définition de soi. C'est se comprendre, s'écouter et s'enlacer. Alors, j'ai mon projecteur qui s'est arrêté. Je suppose qu'il n'a plus de charge. J'espère que vous voyez assez. Je vais essayer de voir. Je ne sais pas s'il va tenir. Si jamais il ne tient pas, c'est qu'il faut que je le recharge, hein, parce que ça se recharge sur une prise USB. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ah oui, on va regarder vite. Eh bien, vite, non pas vite. Pourquoi vite? On va regarder des jeux qui ne sont pas des oracles, que j'ai détournés comme des oracles. Donc voilà, ça vient de se rééteindre notre lumière afin qu'on se voit, mais que ça soit pas trop violent non plus, parce que après sinon il y a des brillances. Donc j'espère que ça va aller. Donc voici un Dixit que j'ai détourné en oracle. Donc effectivement, alors par contre je ne sais plus quelle version c'est celui-ci, parce que comme j'ai jeté les boîtes, je vous avoue que je ne sais plus. Mais j'en ai 3 comme ça, et vous voyez qu'avec ces jeux, qui sont des jeux à la base de société, parce que c'est le Dixit, eh bien vous pouvez tout à fait faire des guidances avec. En plus, il y en a certains qui ont des images qui sont sublimes, comme celui-ci que j'adore vraiment. Vous allez interpréter en fonction uniquement de l'image, puisque là, pour le coup, il n'y a pas de livret, il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien. Vous allez vraiment laisser faire votre intuition. Et c'est très bien de s'amuser avec des Dixit, justement, parce que ça vous permet de faire ceci, c'est-à-dire de faire travailler votre intuition et de l'aider de plus en plus à se développer, parce que tout le monde peut y arriver, il suffit juste d'y travailler dessus. Voilà, regardez comme elle est belle, celle-ci. Ah, je l'adore, celui-là. Je ne sais plus quelle version c'est, si vous l'avez, peut-être que vous me le direz. Si vous avez gardé la boîte, que vous n'avez pas fait comme moi. Voilà, je vous en présente un autre, j'en ai 3 en fait, hein, donc celui-ci également, avec des images un petit peu plus enfantines, mais pareil, que vous pouvez utiliser
euh, en guidance. Vous allez vous laisser inspirer par les images. Alors pareil, celui-ci, je ne sais plus. Alors j'ai le Memories. J'ai... Ah, je sais plus. Tiens, voilà. Écoutez, j'aurais dû le noter bêtement. Ou garder les boîtes peut-être. Mais bon, j'en voyais pas vraiment du tout l'utilité pour moi. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. En même temps, même si on ne connaît pas la version. Alors peut-être pour vous, effectivement, parce que s'il y en a un qui vous plaît, vous allez me dire quelle version c'est. Mais après, c'est facilement retrouvable sur YouTube. Il y en a qui présentent les Dixit, hein, en tant que jeu, bien évidemment. Et c'est comme ça que d'ailleurs, ça m'avait donné l'occasion de vérifier lequel était le plus parlant pour faire de la guidance. Voilà, alors le dos des Dixit, hein, ils sont tous pareils. Hein, je ne vais pas vous les montrer tous chacun, puisque... Voilà, ça c'est un deuxième Dixit. Voilà, vous pourriez même les mélanger après si vous le souhaitez, ça vous fait un gros jeu. Ça, celui-ci, c'est le premier que j'avais eu, que j'aime beaucoup aussi, parce que je trouve qu'il est très parlant. Voilà, c'est encore un Dixit. Et là, pareil, vous allez vous laisser inspirer par les cartes. Et je pense que je ne suis pas la seule d'ailleurs à les utiliser en tant qu'oracle. Hein. Il y en a un autre d'ailleurs aussi de jeu qui peut être utilisé en tant qu'oracle, c'est le Mysterious si vous le connaissez, qui est pas mal aussi. Bon par contre il y a beaucoup plus d'extensions pour le compléter. L'avantage c'est qu'avec le Mysterious en plus vous avez les pièces, vous avez des pièces, donc du coup vous pourriez par exemple si vous êtes à la recherche d'un objet, eh bien trouver dans quelle pièce il se trouve grâce aux cartes, vous voyez. Chose que vous pouvez faire aussi avec un Lenormand, mais voilà. L'avantage du Mysterious, c'est ça. Donc ça, c'est mon troisième Dixit. Ensuite, vous avez celui-ci qui est un jeu auto-édité par une abonnée qui me l'a gentiment envoyé. Il faut absolument que je vous fasse une review. Ça fait déjà 2 fois que je le dis, mais à un moment donné, elle va croire que je fais exprès d'oublier. C'est l'oracle d'Anaël. Alors cet oracle, elle vous l'envoie comme ceci. Vous avez le dos ici. Elle vous l'envoie et elle vous envoie un petit PDF avec le livret explicatif, donc pour avoir les significations des cartes, bien que vous voyez, vous avez déjà dessus le numéro, l'énergie concernée, ainsi que le texte. Alors, cet oracle, vous allez l'utiliser surtout pour les soins, c'est-à-dire que quand vous allez faire un soin, eh bien, vous allez sortir à la fin du soin une carte pour savoir ce sur quoi on a travaillé ou ce sur quoi on va travailler. Alors vous pouvez peut-être le faire à la fin, au début du soin et à la fin, vous voyez. Donc pour l'instant celui-ci je ne m'en suis servi que pour moi personnellement. J'ai pas fait de guidance sur ma chaîne comme vous avez pu le constater. Voilà, je vous le montre un petit peu plus parce qu'il mérite qu'on le montre. Mais c'est vrai que j'ai pas encore fait de review, donc du coup par exemple, là, vous avez l'énergie christique. Nous avons tous en nous cette énergie. Reconnectez-vous avec elle. Le Christ est là et vous accompagne. Énergie du pardon. Ah, j'en ai raté une au passage. Donc voilà, vous voyez vraiment cet oracle, vous pouvez l'utiliser en soin ou le matin. Après, vous pouvez le détourner de sa fonction initiale, hein, mais c'est vrai qu'Annick m'avait dit que principalement, elle, c'est ce qu'elle faisait, elle l'utilisait en soins. Carte, franchement, pour une auto-édition, vraiment de très bonne qualité, hein, je dois vous le dire. Alors, il y en a certaines qui sont en format paysage, d'autres en format portrait, comme vous pouvez le voir. Sirius, énergie des ancêtres, et on est revenu au début avec l'énergie de la liberté. Voilà. Donc, c'est l'oracle d'Anaël de Annick. Si jamais vous voulez le commander, je vous mettrai les liens, bien entendu. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Alors, j'en ai encore quelques-uns à vous montrer. Hein. Donc, on a ici le tarot du royaume caché. Alors, voilà, on passe sur un tarot, du coup.
C'est un tarot qui n'est plus édité, donc il se fait rare. Si vous voulez l'acheter, forcément, vous allez le trouver à un prix assez cher. Donc, vous avez ici le livret magnifique. Donc, c'est un tarot de Julia Jeffrey et Barbara Moore, hein, pour la petite histoire. Donc là, il y a un petit peu de reflet, pardonnez-moi. Voilà. Bon, je n'ai pas vraiment réussi, mais bon, comme mon projecteur m'a lâché entre temps. Donc là, vous avez les cartes, le dos des cartes, qui est magnifique. Les cartes ici, celle-ci, vraiment, elle est, je sais pas, divine. C'est l'étoile, ce petit enfant est touchant. Vraiment, il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de cette carte. Donc, il n'est plus édité, ce tarot, comme je viens de vous le dire. Donc, si vous voulez vous le procurer, vous allez le trouver d'occasion. Bon, les prix s'envolent un peu. C'est plus de 100 €, ça c'est sûr. Même plus, je l'ai vu parfois. Voilà. Je voulais montrer un petit peu. Ça, c'est l'illustration de la boîte. Donc ça, c'est le tarot de Barbara Moore et Julia Jeffrey. Le tarot du royaume caché. Ensuite, pour continuer, alors on est plutôt dans des gros coffrets là maintenant. Alors celui-ci, je fais très attention parce que je l'ai payé quand même. Vous avez l'oracle du peuple végétal d'Arnaud Rioux qu'on ne présente plus. Arnaud Rioux qui a créé le peuple végétal et le peuple animal dans la même catégorie d'ailleurs, un peu dans le même style, chez Très Daniel. Donc là, vous avez le gros livre qui est tellement gros parce qu'on le voit, je dis ça parce qu'on le voit plus à la caméra du coup. Voilà, un gros livre sur tous les arbres. Et ici, vous avez toutes les cartes qui arrivent dans ce petit pochon. Donc voici le dos des cartes. Donc on est sur une qualité Très Daniel, hein, donc rien à y redire. Doré sur tranche. Et là, vous allez vous connecter aux arbres qui peuplent notre nature, avec par exemple l'olivier, le platane, le hêtre, la rose. Alors c'est le peuple végétal, hein, donc il n'y a pas que des arbres. Le tabac, le séquoia, le noyer. Voilà, et ils ont tous de très très beaux messages à vous délivrer. Ça c'est le lilas, j'adore le lilas, c'est magnifique, puis ça sent bon. Donc voilà, vous allez évidemment vous regarder le livre, hein, pour comprendre le message qui vous est adressé, hein, parce que là, c'est en simplement regardant la plante, vous aurez un petit peu de mal à voir le message, sauf si vous vous laissez uniquement, voilà, sauf si vous recevez des images ou autres par canalisation. Voilà, ça c'est l'oracle du peuple végétal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore d'autre ? Alors, celui-ci, tout cela, je crois que je vous les ai déjà présentés en review sur ma chaîne. Là, nous avons le Darkwood Tarot, gros coffret aussi que j'avais reçu de chez Très Daniel, de Sacha Granham et Abigail Larson. Voilà, très très beau aussi. Donc, on est sur un tarot, hein. Donc, malgré le titre en anglais, il est en français, je vous rassure. Voilà, vous avez le livre ici. Alors, attendez, je vais essayer de... Voilà. De pouvoir vous montrer le livre quand même. Donc, magnifique livre. Comme vous pouvez le voir. Les cartes sont ici, elles arrivent dans un petit pochon doré. Donc, voici les cartes. Alors, il faut que je regarde parce que je ne comprends pas pourquoi vous avez cette espèce de Voilà, j'ai essayé petit d'améliorer la qualité de tremblement l'image parce qu'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas trop. Donc, je vous disais, voici les cartes. Je reprends. Donc, voilà, la netteté est mieux, hein, parce que tout à l'heure, c'était pas net. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça faisait un effet très bizarre. Donc là, nous sommes donc sur le Darkwood Tarot. Je ne vous ai pas montré le dos. Le voici. Et elles sont
elles ont une tranche totalement neutre, comme vous pouvez le voir, pas de brillance. Alors celui-ci, je pense que je vais le vendre parce qu'il ne me parle pas vraiment. Au cas où, je vous le dirai. Ensuite, pour finir pour aujourd'hui, et puis je regarderai si j'en ai d'autres à vous montrer, qui me restent encore. Ça, c'est le tarot des enchanteurs. Très très beau tarot également. Avec voilà, un livret tout en couleur. Juste magnifique. Comme vous pouvez le voir. Alors, il est de Barbara Moore, avec des illustrations de Mick Jensen. Encore Barbara Moore, hein, elle nous a habitués à de magnifiques tarots et oracles. Hein, donc voilà, on est habitués. Alors, le dos, le voici, avec ce dragon magnifique. Vous le voyez là, sa tête. Magnifique dragon. Et ici, vous avez les cartes. Donc celui-ci, par contre, il est très très beau. J'aime beaucoup. Je pense vous l'avoir déjà montré sur ma chaîne, celui-ci aussi. Alors l'autre, du coup, puisque c'était encore l'ancienne, enfin l'ancienne, oui. La plus ancienne, on va dire. Mais c'était sur l'autre chaîne quand je faisais toutes les vidéos mélangées. Mais voilà, il est juste splendide, regardez. Moi, j'aime beaucoup. Celui-ci, je l'aime beaucoup. On voit qu'on est vraiment dans la magie, dans les fées, dans les sorcières, voilà, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Vous l'aurez compris parce que ça fait 3 fois que je le répète, je crois. Voilà. Alors, je réfléchis 2 secondes si j'en ai encore à vous présenter. Alors, j'en ai encore un petit, ou si je fais encore une côté vidéo de moi là, puis je regarderai vraiment s'il en reste quelques-uns. Je ferai une petite vidéo de récapitulative ou de finition, on va dire. Celui-ci, je vous l'ai déjà montré, c'est aux éditions Grancher, Mon Autre, avec une création de By Delph. Donc là, celui-ci, pareil, vous l'avez en review. Vous allez mettre votre petite planche, soit la femme, soit l'homme, en fonction de votre tirage. Et c'est une question évidemment uniquement sentimentale et vous allez essayer de découvrir comment se comporte l'autre avec vous. Alors vous avez diverses cartes, vous avez des cartes de les têtes, les vêtements du milieu, les pieds et les vêtements du, voyez. Bon, je ne vais pas toutes les sortir. Avec, en fait, ce que vous allez faire grâce à ces cartes, c'est que vous allez reconstituer sur la planche, eh bien, voilà, par exemple, imaginons, nous avons la femme. Évidemment, on va les tirer, hein, on ne va pas faire comme ça. Vous allez tirer le visage, vous allez tirer un corps. C'est juste pour vous donner un exemple, hein. Vous allez tirer le bas, voilà, et les pieds. J'ai pris vraiment ce qui est venu, hein. Voilà. Hop. Et ensuite, vous allez tirer une carte bonus que vous allez mettre ici. Et une carte, alors peut-être que vous y voyez pas bien, et une carte accessoire que vous mettez ici. Donc, ce sont les cartes accessoires, parce que là, elles sont toutes mélangées. Elles doivent être dessous. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que là, vous allez mettre votre petite pierre pour savoir si le consultant est un homme ou une femme. Donc, c'est pour tout le monde. Hein, ça peut être pour les couples hétéros comme pour les couples homo. Bon, je ne sais plus où sont les cartes accessoires. C'est pas grave, elles sont dessous. Donc, vous voyez, vous allez constituer votre personnage et les questions que vous allez poser, eh bien... alors voilà, vous l'avez ici. En tête, vous avez les pensées, le caractère. Avec les hauts, vous avez le sentiment et le type de relation. Avec le bas, vous avez l'action des événements proches. Avec les chaussures, vous êtes sur la direction que prend la relation. La carte accessoire va vous donner des messages complémentaires, profession, centre d'intérêt. Et la carte bonus, par exemple, va dater ou vous donner un lieu ou répondre à une question, par exemple, sur laquelle nous sommes tombés. Intervention extérieure. Alors, il y avait peut-être une question, là, il n'y en a pas.
Donc vous avez 2 tirages, vous avez le tirage avec le plateau et le tirage sans plateau. Vous pouvez également utiliser les cartes sans le plateau. Voilà. Il est très bien fait, hein, c'est pratique pour faire des tirages vraiment sentimentaux et avoir un aperçu de ce que pense l'autre, justement. Mon autre, il s'appelle. Voilà. Donc on termine sur celui-ci. Et puis, comme je vous disais, si vous avez envie que je vous présente les autres petits oracles que j'ai un petit peu partout, que je n'utilise plus, mais qui sont des oracles que j'avais quand j'étais ado, que j'utilisais quand j'étais plus jeune, eh bien je le ferai également, ou je verrai. Écoutez, de toute façon, si j'en ai oublié, il y aura peut-être une vidéo complémentaire, je vous le dirai. En attendant, eh bien on se quitte sur ce dernier vlog, peut-être. Je vous dis à très très vite, je vous embrasse et prenez soin de vous. Bisous bisous à tous.